N'en pouvant plus et après une très longue réflexion, Jocelyne Sauvé est plus que jamais déterminée. Elle a aussi convaincu ses proches, sa sœur, son fils, de l'accompagner dans sa démarche. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a mené une large consultation publique dans 8 villes de la province afin de discuter de l'aide médicale à mourir. Il y a eu plus de 300 mémoires et interventions. Quel est le sens que le malade donne à la souffrance? Légaliser l'euthanasie pour les quelques gens qui voudraient mourir cette semaine plutôt que la semaine prochaine, je crains pour la société. Jocelyne Sauvé aurait aimé profiter de la nouvelle loi québécoise sur l'aide médicale à mourir, mais elle ne rencontre pas certains critères. Elle n'est pas en fin de vie. C'est soit que je me respecte moi, ou que je m'oublie complètement jusqu'avant de rentrer. Ça me tente pas ça. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, elle dit qu'elle n'est pas dépressive et ne veut surtout pas encourager le suicide. Je suis pas suicidaire, là. Pas du tout. Là. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui me sourirait plus. Qu'est-ce qui me sourirait plus? Oui. De ne plus avoir la cirrhose en plaques ou que mon mari ressuscite. Deux impossibilités. Deux choses impossibles. Alors, je ne peux pas vous convaincre de revenir en arrière? Non, pas du tout. Chaque fois que nous l'avons rencontrée, elle a maintenu ses propos. Ben, je lui ai dit qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée. Que mon mari revienne en vie ou que la sclérose en plaques disparaisse. Non, j'ai pas peur parce que je me suis posé souvent la question, est-ce que tu es sûre, Jocelyne? Puis, je revenais toujours à la même réponse. Oui, pour moi, c'est mon nirvana, on peut dire. C'est comme une condamnation à mort. Vous savez oui. Quand vous allez mourir. Oui. Alors que la plupart des gens ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir. Mais, moi, vous dire la phrase que mon père me dit, qu'un homme de 86 ans, il dit, habituellement, quand les gens meurent, on ne peut pas leur parler, mais toi, on peut te parler avant que tu partes. Fait que ça, je trouve ça sage. Et ça me ressemble. C'est pas une condamnation à mort que je fais. Je réalise. Je me dis que je m'en vais vers une nouvelle vie. Quelle qu'elle soit. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je m'en vais vers quelque chose où je vais être enfin confortable. Au commencement, je me suis dit, j'avais de la difficulté, parce que j'avais eu de la difficulté à accepter le décès de mon mari, que ça m'a pris 3 ans de me remplacer du décès de mon mari. Puis là, je m'étais fait une amie, puis elle aussi handicapable. Mais j'ai dit, quand je suis venue à la maison, puis j'ai pensé, j'ai dit, Jocelyne, je suis égoïste, je pense à moi, j'ai pensé à mes sentiments, à moi. Mais j'ai dit, je te comprends dans ta démarche, j'accepte ta démarche, mais j'ai pas le goût de te perdre. Dans un instant, Madame Sauvé s'envole vers la Suisse.